Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous voudrons encore monter le jour d'aujourd'hui pour écouter la parole de l'Éternel. Mais avant que nous puissions écouter cette parole du jour d'aujourd'hui, je voudrais que nous puissions entrer dans la présence de Dieu, dans la prière. Oui. Je voudrais que tu puisses commencer à dire quelque chose à l'Éternel. Je voudrais que tu puisses commencer à prier maintenant. Parce qu'il y a une personne qui a pris ta place. Au lieu que tu sois condamné, crucifié, mais il y a une personne qui a accepté l'humiliation. Il a accepté le douleur. Il a accepté la honte de ta vie. C'est la personne de Jésus-Christ. Raison pour laquelle je voudrais que tu puisses être reconnaissant pour toutes choses qu'il a fait dans ta vie. Oui, commence à dire merci à l'Éternel. Commence à prier. Il est le véritable Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Merci Père Tout-Puissant. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour toutes choses que toi tu as fait à nous, Père. Il est temps que nous puissions encore se présenter dans ta présence, Père éternel. Nous sommes encore là, ô Dieu de gloire, pour se présenter devant de toi, Yahweh. Seigneur, il est temps que toi seul puisses nous visiter. Parce que le temps est là, le temps de visitation. Le temps de ta présence est là, ô Dieu de gloire. Oui, le temps de miracle est là, ô Dieu de gloire. Oui, Père Tout-Puissant, nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'exaltons, ô Père Tout-Puissant, pour toutes choses que toi tu es en train de réaliser dans notre vie. Oui, nous t'exaltons, ô Père éternel, pour toutes choses que toi tu es en train de faire dans notre vie. Papa, reçois l'honneur, reçois l'exaltation. Seigneur, que le jour d'aujourd'hui puisse être encore une journée de visitation. Oui, que la nuit d'aujourd'hui puisse être une nuit de visitation pour une personne qui est en train de nous suivre, pour une personne qui est en train de prier avec nous à ce moment. Seigneur, visite la vie de tout un chacun. Seigneur, visite ta vie maintenant par nos puissants de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ce n'est que Jésus qui a accepté la croix, qui a accepté d'être humilié, d'être frappé, afin que nous puissions avoir la vie. Élève ces dieux-là. Élève ces dieux-là. Oui, sois reconnaissant encore pour tous ces bienfaits qu'il est en train de faire dans ta vie. Pour toutes choses qu'il est en train de réaliser dans ta vie. Je voudrais que tu sois reconnaissant, bien-aimé. Alléluia. 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 Oui, Père éternel. Nous sommes en train maintenant d'invoquer ta puissance, Père. Je voudrais maintenant que les cœurs qui sont troublés, qui sont abattus par de problèmes, par de réflexions, Seigneur, commence maintenant à consoler le cœur de tout un chacun. Commence maintenant à consoler la vie d'une personne, ô Dieu de gloire. Que l'Esprit de Dieu console maintenant par nos puissants de Jésus-Christ. Et je suis en train, ô Père Tout-Puissant, de briser et de renverser tout le géant qui s'est élevé, ô Dieu de gloire, pour déstabiliser la vie d'une personne, Seigneur. Je suis en train, ô Père Tout-Puissant, de briser et de renverser, d'anéantir ces projets. Et au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voudrons encore te voir. Nous voudrons encore te voir dans notre vie. Nous voudrons encore te voir dans la vie d'une personne, ô Dieu de gloire. Que la vie d'une personne, ô Père Tout-Puissant, puisse contempler ta gloire, puisse contempler ta visitation, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Seigneur. Alléluia. Oui, ce n'est que toi. Oui, ce n'est que toi.
Oui. Nani, nani. Alléluia. Oui. Là où une personne est malade, Seigneur, c'est toi le médecin par excellence. Là où il y a de complications, là où le médecin n'arrive pas à trouver de la solution, Seigneur, je crois que tu es capable, ô Dieu de gloire, de pouvoir trouver la solution à une personne le jour d'aujourd'hui par le puissant de Jésus-Christ. Visite, Père éternel, que l'Esprit de Dieu visite maintenant, que l'Esprit de Dieu agisse maintenant, au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Père. Manifeste-toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui. C'est toi qui changes les situations, Père. C'est toi qui changes les situations. Commence à changer la situation d'une personne. Au nom de Jésus. Oui, commence à prier maintenant pour la parole du jour d'aujourd'hui. Dis à l'Éternel de te parler maintenant. Que cette parole puisse trouver de l'espace dans ton cœur. Puisse briser toutes sortes de barrières au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je recommande cette parole entre tes deux cette main. De la manière au Père Tout-Puissant que cette Bible est ouverte, laisse que, ô Dieu de gloire, que cette parole soit aussi ouverte, Père. Que de révélation et de remords puissent venir de toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, utilise-nous. Cher Saint-Esprit, parle au travers de nous. Au nom de Jésus-Christ. Qu'une personne puisse trouver sa part maintenant. Tout pour ta gloire. Nous avons prié. Merci Seigneur. Amen. Oui, bien-aimés. Je vous salue encore au nom de Jésus. Nous sommes encore dans la présence de l'Éternel. Nous voudrons encore écouter la parole encore de ce soir ou de ce matin. Ça va dépendre à l'heure que tu vas avoir cette vidéo. Nous sommes en train de parler ici comment vaincre ses propres géants. C'est notre thème que nous sommes en train d'exploiter. Il y a de cela 3 semaines que nous avons commencé ce thème. Aujourd'hui, c'est la 3e semaine. Nous sommes toujours en train de continuer pour parler de ce grand thème. Parce qu'il y a des messages de beaucoup de personnes qui sont en train de venir. Que Dieu est en train de faire de très grandes choses. Et nous sommes en train de bénir l'Éternel pour toutes choses qu'il est en train de faire. Et aujourd'hui, je ne voudrais pas rentrer sur tout ce que nous avons parlé. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous avons parlé en ce qui concerne comment est-ce que nous allons vaincre nos propres géants. Et nous avons dit que chaque individu ou chaque personne, à chaque moment que Dieu est en train d'élever une personne, il y a aussi des géants qui sont en train de se présenter. À chaque étape de la vie, il y a aussi des choses qui sont en train de se présenter. Raison pour laquelle nous avons dit, il y a des principes que nous avons aussi parlé et énumérés. Si vous commencez à regarder la première vidéo, la deuxième vidéo, vous allez voir comment est-ce que nous avons développé tout ça. Mais le jour d'aujourd'hui, nous voudrons encore aller dans les livres de 1 Samuel chapitre 18, verset 8 jusqu'à 9. Écoutez ce que la Bible dit. Saül le fit très irrité. Et cela lui déplut. Il lui dit, on a donné 10 000 à David, et c'est à moi qu'elle en donne le 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ces jours et dans la suite. La parole du Seigneur. Ici, c'est l'histoire de David, Saül, le Philistin, le peuple d'Israël, et il y a aussi Goliath de l'autre côté.
Et dans ce passage que nous venons de lire, la Bible dit ceci: Saül fut très irrité. Pourquoi est-ce que Saül était irrité? C'est au moment où les gens commençaient à chanter pour David. Quand David avait vécu Goliath dans la vallée, si vous lisez la Bible, vous allez voir, il y a certains endroits où la Bible dit ceci: il y avait des femmes qui commençaient à chanter pour la gloire de David, à l'honneur de David, en disant que David a tué ses 10 000 et Saül a tué ses 1000. C'est à ce moment-là que Saül était très irrité. Et il y avait la haine qui était entrée à Saül. Saül qui était roi, Saül qui dirigeait l'armée d'Israël, mais qui n'arrivait pas à tuer Goliath. Mais il y a un certain David qui sort et qui tue Goliath. C'est à ce moment-là, par rapport à cet événement, la gloire est revenue à David. Si vous regardez la première vidéo ou la deuxième vidéo, j'avais dit ceci: si vous arrivez à neutraliser le géant d'une communauté, d'une famille, d'un pays, vous serez aussi une personne importante. Dieu va te donner les qualificatifs que toi, tu ne méritais pas. C'était comme ça que David a reçu cet honneur-là. Quand il a éliminé le géant qui dérangeait toute une communauté, qui dérangeait toute une population. Et c'est à ce moment-là, les honneurs ont commencé à venir auprès de David. Bien-aimé, laisse-moi te dire ici, les jours que tu vas constater que non, dans ta famille, dans la société que toi tu es en train de travailler, ou dans l'environnement que toi tu es en train de vivre, qu'il y a un géant qui dérange tout le monde, lève-toi, mais à condition que tu puisses te préparer. Parce que j'avais dit ici, un géant collectif, c'est une opportunité pour toi, pour que l'on puisse te connaître et pour que tu puisses encore avoir de l'honneur devant tout le monde. C'est une opportunité. Et cette opportunité-là, on ne peut pas leur manquer. Nous avons vu comment est-ce que Eliab, qui était le grand frère de David, qui a commencé à donner des paroles de découragement à David, mais David qui n'a pas compris toutes ces paroles-là. Et j'avais dit ici, bien-aimé, il y aura certaines personnes qui peuvent venir auprès de toi pour chercher à te déstabiliser. Mais n'accepte pas ces paroles. Si c'est la volonté de l'Éternel, si que Dieu t'a mis quelque chose en cœur pour que tu puisses réaliser, n'accepte pas ces paroles de découragement. Avance et regarde de l'avant. Et il y aura une victoire pour toi. C'est très important, bien-aimé. Rapidement, pour que nous puissions entrer dans la profondeur de ce message, nous allons lire aussi dans les livres de Jacques chapitre 1er, verset 13 jusqu'à 15. Écoutez ce que la Bible dit. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, affronte le péché. Et le péché étant consommé produit la mort. Oui, c'est la parole de l'Éternel. Le péché étant consommé apporte la mort. Dieu ne peut pas tenter une personne. La Bible est claire. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que non, c'est Dieu qui m'a tenté. Non, Dieu ne peut pas te tenter. Dieu ne peut pas te laisser comme ça être tenté. Mais ce sont nos convoitises. Le problème c'est de convoiter. Nous sommes en train d'aimer tout. Je voudrais être comme lui. Je voudrais vivre comme lui.
Ce sont des convoitises qui sont en train d'être semées dans nos cœurs. Et ce sont ces convoitises-là qui apportent le péché ou qui amènent le péché. Et quand ce péché-là est consommé, le péché-là apporte ou amène la mort. Raison pour laquelle il y a plusieurs de personnes qui sont mortes spirituellement et physiquement à cause du péché. Oui, bien-aimé. Je voudrais parler de troisième géant le jour d'aujourd'hui. Si le temps va me permettre, je vais encore aborder le quatrième aussi géant. Ici, tel que nous avons lu le premier passage dans 1 Samuel, la Bible est en train de nous dire comment est-ce que Saül a été irrité en disant pourquoi Dieu a permis que David puisse tuer ces 10 000 et moi puisse tuer seulement le 1000. Ce sont les capacités que Dieu a mis à tout au chacun. Ce sont les capacités que Dieu a accordées à l'un d'eux. Que vous ne pouvez pas tuer au-delà de ces 1000. Mais quand Dieu était avec David, David a surpassé ce montant-là. Avec cette puissance et cette force de pouvoir neutraliser plusieurs de personnes. Et par rapport à ça, il y a eu maintenant la haine qui était entre eux dans Saül. Nous avons dit le premier géant. Sur le bête sauvage. Et nous avons développé c'est quoi le bête sauvage. Ce sont nos péchés individuels, nos caractères individuels, ce sont nos vies qui sont cachées. Et le deuxième géant qui est le Goliath, que nous avons parlé ici, ce sont des défis communautaires. Ce n'est pas à toi seulement, mais c'est pour toute une communauté. C'est pour plusieurs de personnes. Et le troisième géant ici, que nous sommes en train de parler sur le géant de Saül. Saül, c'est aussi un géant. Oui, je vais expliquer pourquoi Saül est devenu un géant devant David. Saül qui était roi. Mais parce que Dieu l'a rejeté. Mais Dieu a permis de pouvoir oindre David. Et c'est à ce moment-là, quand Dieu avait oint David, et cette force, cette puissance était à lui. Mais il y avait de Philistins qui étaient en train de nuire les enfants d'Israël. Comment est-ce que les enfants d'Israël pouvaient s'en débarrasser de ces Philistins? Ils n'arrivaient pas. Et d'ailleurs, il y avait un certain Goliath qui se tenait chaque fois en train de prononcer des paroles versatoires contre ce peuple-là d'Israël. Mais il n'y avait personne qui pouvait se tenir pour parler quelque chose devant ces Philistins. Mais la Bible dit, il y a un certain David qui est sorti. Il a dit que non, il y a un incirconcis qui est entré d'humilier le peuple de Dieu vivant. Je ne peux pas supporter ces paroles-là. Je ne peux pas supporter cet incirconcis en train d'humilier le peuple de Dieu. Oui, il y a des choses que l'on ne peut pas supporter, bien-aimé. En tant qu'enfant de Dieu, il y a certaines choses où les gens de ce monde, où les réalités de ce monde ne peuvent pas nous humilier. Il faut se tenir. Et quand et où se tenir? C'est dans la prière. C'est dans la présence de Dieu. Raison pour laquelle David a dit non. Je ne peux pas supporter ces paroles. Je ne peux pas laisser cet inconscient en train d'humilier les enfants du Dieu des vivants. Je dois me tenir pour renverser ce géant. Et quand David a réussi à renverser Goliath, il y a aussi un autre géant qui se présente.
du nom de Saül. Saül qui vient aussi se présenter. Saül qui s'irrite contre David. Mais ici, nous devons retenir une chose avec moi ici. Ce n'était pas David qui était en train de chanter. Ce n'était pas David qui était en train de crier la gloire en lui seul. Mais c'était les gens, les femmes qui étaient en train de crier. En disant que non, Dieu a permis que David puisse tuer ces 10 000. Et Dieu a permis que Saül puisse tuer aussi ces 1000. Et quand Saül a vu toutes ces choses, a attendu, il a dit, ça lui reste que la royauté. Oui, bien-aimé, à chaque étape de la vie, à chaque élévation, il y a aussi un géant qui se positionne pour chercher à te déstabiliser, pour chercher à te nuire. C'était aussi comme ça avec David. Parce qu'au moment que Saül était en train d'envoyer David, Saül n'était pas irrité contre David. Au moment que David rendait service à Saül, ils étaient en bon terme. Mais au moment qu'il a vu que non, David, il y a l'honneur qui lui revient chaque fois. Il y a maintenant la haine qui entre. Il y a maintenant l'irritation maintenant qui vient. On cherche maintenant à détruire la vie de David. C'est comme ça aussi avec toi, bien-aimé. Je voudrais te dire une chose ici. Là où toi tu es en train de vivre, là où que toi tu es en train de travailler, dans la communauté que toi tu vis, il y a des obstacles qui se présentaient dans ce milieu-là, que tout le monde n'arrivait pas à réussir ces obstacles. Mais parce que toi tu as pu arriver à réussir ou à neutraliser ces obstacles, il y a aussi les gens ou les autorités maintenant qui cherchent maintenant à te nuire. Oui, ils sont là. Il y a de Saül qui se présente au devant de toi. Tu sais, la première des choses, que Saül a commencé à nuire à David. Il y a l'irritation, la colère qui était entrée dans son cœur. Un mauvais cœur. Et la deuxième des choses, le parole que Saül avait dit, que si quelqu'un tue Goliath, je vais lui donner ma propre fille. Saül n'arrivait pas à le faire. D'ailleurs, quand il a entendu tout ça, il a pris la fille qui était prévue à David. Il lui a donné à une autre personne. Et il y prend une autre fille qui n'était pas prévue. Il cherche à donner à David. Oui, ils sont comme ça. Il y a des défis de la société. Il y a des défis de la communauté. Que toi tu as reçu. On t'a proposé des primes. On t'a proposé certains postes. Mais parce que toi tu as réussi à neutraliser ces obstacles, maintenant les chefs n'arrivent pas à te sentir. Même dans l'église, au moment que toi, il y avait certains problèmes qui étaient en train de nuire l'église. Il y avait certains problèmes et des esprits qui étaient en train de nuire certaines personnes. Mais parce que les autres personnes n'arrivaient pas à faire quelque chose, mais parce que toi tu as pu faire quelque chose, il y a maintenant la haine qui commence à entrer. Il y a maintenant des citations qui commencent à sortir. Bien-aimé, laisse-moi te dire, n'ayez pas peur. Parce que le Dieu qui t'a choisi, le Dieu qui t'a appelé, il ne te laissera pas comme ça. Il sera toujours avec toi.
La Bible dit ceci. La haine et l'irritation étaient entrées dans la vie de Saül. Mais je voudrais te dire une chose ici. Parce que cette irritation-là, quand ça entre, si tu n'as pas la maîtrise, tu peux faire n'importe quoi. Mais laisse-moi te dire, laisse Dieu t'aider à sortir victorieux. Écoute ce que la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 26, verset 51 jusqu'à 52, voire même 53. Écoute ce que la Bible dit. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il y frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui apporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. David avait les capacités de pouvoir éliminer Saül. Il a pu éliminer Goliath, mais pourquoi pas il ne peut pas le faire aussi, c'est Saül. Mais il n'a pas pu le faire parce qu'il avait la révélation. Si je tue par l'épée, je veux aussi mourir par l'épée. Laissez Dieu faire son travail, parce que le Dieu qui m'a donné la force, le Dieu qui m'a donné la capacité, le Dieu qui m'a donné le pouvoir de pouvoir arriver au niveau que j'ai, ce Dieu-là va m'aider aussi à surmonter ces géants ici. Oui, bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a certaines choses qui peuvent arriver dans la vie. Certaines réalités peuvent arriver dans la vie. Mais laisse-moi te dire, ne les amène pas à les traiter selon la vie charnelle. Mais laisse que l'Esprit de Dieu puisse te conduire. Laisse que Dieu puisse réaliser ou donner la solution à ce problème-là. Il ne faut pas les faire personnellement ou selon la chair. Parce que si tu arrives à les traiter selon la chair, tu peux tomber dans le péché. C'est comme ça que David a pu laisser Saül. Il n'a pas touché à la vie de Saül. Il faut que Dieu seul puisse prendre soin de Saül. Parce que ici, c'est Jésus qui est en train de dire à Pierre. Alors Jésus dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Il ne faut pas utiliser cette épée. Mais écoute la chose qui me donne la joie ici. Dans le verset 33. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père? Ici c'est Jésus qui est en train de dire. Est-ce que tu es en train de penser que je ne peux pas appeler mon Père pour qu'il puisse venir m'aider dans ces combats? Pourquoi je suis en train de laisser? Parce que je ne voudrais pas que ces combats puissent être un combat charnel. Et écoute, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges. Parce que si j'invoque ce Dieu-là, il va me donner une multitude des anges vont descendre et ils vont combattre contre ces soldats qui sont venus m'arrêter. Mais pourquoi je n'arrive pas à le faire? Parce que si tu tues par l'épée, tu vas aussi mourir par l'épée. Tel qu'il y a d'autres personnes qui le disent. Non, nakozongisa. Mabeo ya salinga wana ngape na koyeba kozongisa ngo. Non, le mal que l'on t'a fait, ce n'est pas à toi de le faire pour les autres. Laissez Dieu seul puisse entrer dans ton problème. Laissez Dieu seul puisse faire résoudre ce problème pour toi, bien-aimé. David a laissé. Il n'a pas voulu tuer Saül comme ça.
Saoul était un adversaire coriace pour David. Il y cherchait par tout le moyen de pouvoir éliminer sa vie. Oui, je suis en train de voir une personne que Dieu a élevée, que Dieu a donné de la considération. Mais il y a certaines autorités qui sont en train de se lever pour nuire à sa vie. Oui, bien-aimé, je suis venu te dire ce soir, je suis venu te dire ce matin, ce n'est pas à toi de venir combattre contre ces gens-là, mais laissez Dieu combattre pour toi, parce que nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous sommes dans la victoire. Nous sommes dans la victoire. Oui, tu peux proclamer avec moi que je suis en train de vivre dans la victoire, parce que Jésus-Christ avait payé sur la croix et il est sorti victorieux. Oui, bien-aimé, c'est très important. Mais vous devez retenir avec moi une chose. Je suis venu dire à un Saoul ici. Dans la vie, tu dois savoir qu'il y aura d'autres personnes qui peuvent te succéder. Je voudrais que tu puisses lire dans les livres d'Ecclésiaste chapitre 1er, verset 4. Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsistera toujours. Tu ne vas pas rester éternellement là-bas. Pourquoi tu es en train de haïr ton frère qui est en train de monter? Pourquoi tu es en train de haïr ton frère qui veut aider d'autres personnes? Si Dieu t'a placé, c'est par rapport au temps qu'il t'a placé. Et une autre personne viendra aussi. Pourquoi tu veux commettre un mal contre ton frère? Pourquoi tu veux faire du mal à ton frère? Pour que ton cœur est irrité contre ton frère. Ça ne sert à rien de s'irriter contre lui. C'est parce que c'est Dieu qui a mis toutes ces capacités qu'il a. C'est Dieu qui est en train de marcher avec lui. Parce que si tu cherches à le faire du mal, tu es en train de faire du mal à Dieu. Et Dieu te fera aussi du mal. Pourquoi ton cœur est si irrité comme ça? Si les gens sont en train de donner du respect à ton frère qui a fait quelque chose de bien, mais pourquoi ton cœur est en train d'être irrité? Apprécie aussi ton frère. Apprécie ce qu'il est en train de faire. Encourage lui aussi. C'est pour le bien d'une communauté. C'est le bien d'une société. C'est pour le bien de plusieurs personnes ou d'une famille. Mais pourquoi tu veux éliminer ton frère? Pourquoi tu veux tuer ton frère? Pour quelque chose, parce qu'il est en train d'aider certaines personnes dans la famille. Et ton cœur est irrité. Ton cœur est rempli de la haine. Pourquoi? Qu'est-ce que tu auras si tu arrives à éliminer ton frère? Qu'est-ce que tu auras? Qu'est-ce que tu en bénéficieras? Tu n'en bénéficieras rien. Or, c'est toi qui es en train de s'aimer toujours, ou tu es en train de faire ton trou. Ça ne sert à rien, bien-aimé. Mais je voudrais que vous puissiez retenir une chose. On laisse une génération de 3 manières. Il y a 3 manières où on peut laisser une génération. La première de manière, on monte à une autre génération par c'est la montée d'une autre génération. Tu étais dans le niveau 1, mais Dieu vient de permettre que tu puisses maintenant monter dans le niveau 2. Ce n'est pas parce que tu es arrivé à monter dans le niveau 2 que tu dois chercher
à éliminer ton frère qui était dans les niveaux 1 et qui vient d'arriver dans les niveaux où toi tu es. Tu dois savoir avec moi que toute personne, les souhaits de Dieu, veut que tout le monde puisse prospérer. C'est ça le souhait de Dieu. Ce n'est pas le même niveau que tu l'as connu qu'il y sera toujours là. Il y aura de temps où il doit monter dans un autre niveau. C'est ça le soin de Dieu. Il veut que nous puissions prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. De la manière que notre âme est en train de prospérer, il veut aussi que nos vies aussi puissent aussi prospérer. C'est un. Deuxième maintenant, on laisse une génération par le rejet. Il y a le temps où Dieu était avec toi. Parce que tu as marché à la contre de l'Éternel. Dieu peut aussi tourner le dos contre toi. Il te rejette. C'était comme ça avec Saül. C'est Dieu qui a choisi Saül. Il était avec lui. Il a marché avec lui. Mais il y a un certain moment où Dieu dit, parce que toi tu as marché à la contre de moi, je vais te rejeter. Oui, bien-aimé. Si tu marches à la contre de l'Éternel, Dieu te rejettera. Il y a plusieurs de personnes, même dans l'église, même beaucoup de pasteurs que Dieu déjà rejeté. Mais ils sont en train de faire la tête et dire. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, au moment que Dieu rejette, si tu as la révélation et si tu as le discernement, c'est le temps de revenir rapidement, de demander pardon à l'Éternel et Dieu t'acceptera. Oui, là je suis en train de voir l'image d'un enfant prodigue quand il a dit à son papa, papa, j'ai un niveau déjà. Je puis sortir de chez toi. Je voudrais que tu puisses me donner le bien nécessaire pour que je puisse puisse partir. Mais le papa, il a pris tout le bien. Et il a donné aussi à son fils. Le fils est parti. Mais il a fait du gaspillage. Mais les jours où il a compris que l'endroit que je suis en train de vivre, ce n'est pas un bon endroit pour moi. Je suis le fils de la personne qui a plusieurs biens. Je suis le fils de la personne qui a plusieurs choses. Comment est-ce que je dois vivre dans cet état? Je dois retourner auprès de mon père. Mais je ne voudrais pas partir comme un fils, mais que je puisse être comme un serviteur. Il a compris que non, la vie que je suis en train de mener, ce n'est pas une bonne vie. Oui, c'est ce que je suis en train de dire à une personne ce soir. Si tu comprends que Dieu t'a rejeté, c'est le temps de revenir à l'Éternel. Il est le bon papa qui n'abandonne jamais, qui ne laisse jamais ses enfants. Toi qui es en train de m'écouter, toi qui as pris un autre chemin, ce n'est pas le chemin de la vérité. Toi qui es en train de vivre dans des choses qui ne bénissent pas l'Éternel, c'est le temps pour toi de pouvoir rentrer dans le bon chemin de l'Éternel. Dieu va t'accepter à bras ouverts. Il n'abandonne pas. Troisième, par la mort. Ce sont là les trois manières qu'une personne peut laisser une génération. Un, par
la montée, 2 par le rejet et 3 par la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Quand Dieu rejette, et si tu continues toujours à vivre dans ces rejets-là comme ça, sans toutefois prendre conscience, c'est la mort qui est en train d'entrer dans ta vie. Mais toi qui es en train d'écouter ce message, le jour d'aujourd'hui, bien-aimé, si tu comprends que Dieu t'a abandonné, t'a rejeté, avant que la mort puisse venir, je voudrais que tu puisses revenir à l'Éternel. Ici, quand je suis en train de parler de la mort, je ne vois pas seulement la mort physique, mais je vois aussi la mort spirituelle, économique, financière. La mort même de mariage. Tu perds le mariage, tu perds des enfants, inutilement. Oui, bien-aimé, la mort peut entrer de plusieurs manières. Mais toi qui écoutes ce message, bien-aimé, accepte de pouvoir s'humilier, accepte de pouvoir rentrer auprès de l'Éternel et il t'acceptera. Il ne t'abandonnera pas. C'est très important. Je voudrais encore ajouter une chose ici. Sur le géant de Saül, on doit retenir certaines choses ici. 1. La chose que tu dois retenir, la célébration d'une victoire d'un géant enfante un autre géant. Oui. Bien-aimé, je voudrais que tu puisses retenir cet élément très bien. La célébration d'une victoire engendre un autre géant. David était très content d'avoir vécu ou sortir victorieux devant Goliath. Mais cette célébration a amené aussi un autre géant qui est Saül. Saül qui était dans son propre camp, mais qui était déjà un ennemi, un géant contre David, qui ne voulait plus sentir David. Mais celui qui était avec lui en bon terme, ils étaient très bien. C'est David qui chantait pour lui. Mais au moment que Saül envoyait David dans des combats, dans des opérations, David est en train de partir très bien. Mais c'est lui qui est devenu maintenant son géant. C'est lui qui est devenu son ennemi. Laisse-moi te dire, la célébration d'une victoire t'amènera aussi d'autres géants. Raison pour laquelle je voudrais te tirer l'attention ici. Bien-aimé, c'est bien de célébrer, mais à condition que tu puisses le célébrer dans le Seigneur. Si tu le célèbres toujours comme ça, ça va t'amener plusieurs combats à la fois. Mais je vais te conseiller aussi ici, vaut mieux avoir aussi la discrétion, c'est très bien aussi, bien-aimé. Il y a certaines choses où tu ne peux pas partager avec tout le monde. Il y a certaines choses où tu ne peux pas communiquer avec tout le monde. Regarde avec qui tu es en train de célébrer. Quelle est la personne qui célèbre avec toi cette victoire? Raison pour laquelle la Bible dit, confie-toi à Dieu, tu seras affermi. Mais à ses serviteurs, ta vie réussira. Mais il n'a pas dit que confie-toi à tout le monde. Non, il n'a pas dit comme ça. C'est à Dieu et à ses serviteurs. Parce qu'il sait ici, si tu es en train de se confier à tout le monde, bien-aimé, ta réussite, ta victoire t'amènera aussi plusieurs choses à la fois. Plusieurs combats à la fois. C'est très important. 2. Les combats de Saül
nous rapproche du trône. Oui. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose ici. Si tu ne vis pas, ou si tu n'arrives pas à avoir des combats dans ta vie spirituelle, laisse-moi te dire que toi tu es en train de marcher ensemble avec Satan. Parce que tout enfant de Dieu, il doit confronter de combats. Parce que Satan ne permettra jamais qu'il puisse être toujours à l'aise dans sa vie spirituelle. Il y aura toujours des combats. Mais dans ces combats, parce que tu es du Dieu vivant, ce Dieu-là ne te laissera pas comme ça. Il ne t'abandonnera pas. Il sera toujours avec toi. Retiens cet élément très bien. Au moment que Saül était en train de combattre David, il y était en train de lui approcher de son trône. Parce que Dieu qui a rejeté Saül, il ne va pas permettre que Saül puisse toujours continuer à nuire à la vie de David. David n'a pas tué Saül. C'était les soldats même qui ont tué Saül. Et les soldats qui ont tué Saül, quand il est revenu dire à David, David n'était pas content de lui. Oui, bien-aimé, ce n'est pas à toi de s'en charger devant la personne qui est supérieure à toi, mais c'est Dieu seul qui aura en s'en charger de lui. Parce qu'au fur et à mesure il est en train de te nuire, Dieu ne sera pas content de lui. Il va chercher par tout le moyen à pouvoir l'éliminer et qu'il puisse te positionner. C'est très fort. Je voudrais encore parler une chose ici. Saül nous exploitera à cause de notre patience. Ne refusons pas ces missions. Oui, c'est la troisième chose. Saül va commencer à nous exploiter. Parce qu'il connaît tes capacités. Il connaît l'onction qui est à toi. La personne qui est au-dessus de toi, ou la personne qui est supérieure à toi, il va commencer à t'exploiter par rapport à l'onction que Dieu a mis à toi. Frère, laisse-moi te dire, si ton pasteur voit quelque chose à toi, c'est la chose là qu'il va commencer à chercher à t'exploiter chaque fois. Pour que tu puisses chercher à tomber. Et au moment que tu tomberas, c'est ça qu'il va présenter devant tout le monde. Tu vois, le frère d'aujourd'hui, même dans la société que nous sommes en train de vivre, les chefs qui sont en train de te nuire, il va chercher à multiplier beaucoup de missions pour toi. Mais les jours où tu tomberas dans une mission que tu n'as pas pu arriver à réaliser, ce sont le même faute là, ou la même faute là, qu'il aura présenté devant tout le monde, en disant que non, voilà la personne que vous êtes en train de chanter pour lui. Même dans cette famille, il y a certaines personnes qui sont en train de nous nuire, qui sont en train de combattre notre vie. Ils vont chercher à te rapprocher. Et au moment qu'ils vont commencer à nous rapprocher, ils vont commencer à nous donner de missions. En croyant comme s'ils sont en train de nous aimer, mais ils sont en train de chercher une faute. Et par rapport à cette faute-là, qu'ils présenteront devant tout le monde. Pour que la confiance que les gens ont mis à toi puisse se quitter. Écoute bien aimé,
frère, serviteur, homme de Dieu qui est en train de m'écouter, la personne qui est supérieure à toi, parce qu'il a vu une étoile qui est en train de briller, il a vu une option qui est à toi, il a vu la capacité qui est à toi, il va chercher à exploiter cette capacité, il va chercher à exploiter ce que Dieu a mis à toi. Mais au moment que tu feras une erreur, c'est la faute là qu'il lui présentera devant tout le monde, pour que la confiance que les gens ont mis en toi puisse se quitter. C'était comme ça avec Saül. Il commençait à multiplier beaucoup de services pour David, pour chercher à exploiter David, pour chercher aussi à nuire à sa vie. Mais laisse-moi te dire, ici bien aimé, le service ou la mission que ton serviteur ou ton autorité est en train de mettre à toi, je voudrais que tu puisses le faire avec beaucoup de soin. Je voudrais que tu puisses le faire avec beaucoup d'harmonie. Parce que ces missions-là qui vont permettre à t'élever encore de plus. Ces choses-là qui vont permettre encore à t'élever de plus, bien-aimé. C'est très important. Quand Saül a constaté à David que non, il tue ses 10 000 et moi j'ai tué mes 1000. Mais ici, ça lui manque, ce n'est que la royauté. Parce que ici, la chose qui reste, c'est la royauté tout simplement. Il n'y a plus une autre chose. Oui, bien-aimé, sois concentré dans la mission que l'Éternel a mis à toi. Sois concentré dans les services que l'on est en train de te donner. Si tu arrives à réussir tout le service que l'on t'a donné avec beaucoup de succès, c'est ton élévation qui monte. C'est très important. C'est la parole de l'Éternel. Oui, bien-aimé, aujourd'hui je n'aurai pas à terminer tout. Mais je voudrais encore te parler d'un autre géant. Les géants des dangers de la hauteur. Bien-aimé, au moment que toi tu montes le niveau, il y a aussi l'élévation. T'amènera d'autres dangers. L'élévation t'amènera à subir certaines réalités. Mais sois concentré. Ne perde pas l'espoir. Dieu sera avec toi. Et troisième, la convoitise. Jacques est en train de parler très bien. Jacques chapitre 1er, verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Oui, la convoitise, c'est un géant. Au moment que nous cherchons à aimer tout, tu vois ces frères-là, Dieu l'a béni. Toi, tu es en train de te dire dans ton cœur, je vais être comme lui. Tu vois ces frères-là, il a une voiture. Toi, tu veux aussi, non, je vais avoir cette voiture. Au moment que toi, tu es en train de convoiter tout, ça va t'amener à tomber dans le péché. Et écoutez, la Bible dit ceci. Dans le verset 15, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, affronte le péché.
Et le péché étant consommé produit la mort. Le péché étant consommé est en train de produire la mort. Bien-aimé, je ne voudrais pas que la vie de péché puisse apporter dans ta vie. Mais je voudrais que ta vie, le jour d'aujourd'hui, quand tu es en train d'écouter ces paroles, change ta vie. Ne convoite pas toutes les choses. Dieu sait là où il est en train de t'amener. Tu sais la chose qui est en moi. Moi, je ne convoite pas une personne. Dieu qui est en train de me diriger, il sait comment est-ce qu'il est en train de me diriger. C'est comme ça que je suis. Je n'arrive pas à convoiter tout. Je n'arrive pas à chercher à vivre comme une autre personne. Je n'arrive pas à chercher à vivre comme l'autre là. Parce que c'est Dieu qui est en train de me conduire. Il sait comment est-ce qu'il est en train de me conduire. C'est très important. Tu ne sais pas comment est-ce que Dieu l'a béni. Tu ne sais pas là où il a pris cet argent. Mais toi aussi tu veux être comme lui. Ne cherche pas à être comme lui. Mais cherche à être comme toi. Persévère tes efforts et tu réussiras dans la vie. Développe tes capacités et tu vivras à la main de l'Éternel. C'est très important. Que Dieu te bénisse. Je vais prier pour toi maintenant. Père éternel, le bien-aimé vient d'écouter ta parole. Accepte maintenant que cette parole puisse trouver de la place dans la vie de mon frère et de ma soeur. Que les géants de la convoitise puissent se quitter au nom de Jésus-Christ. Que les géants de la hauteur puissent se quitter au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que l'Esprit de Dieu puisse être avec tout le monde. Puisse être avec tout un chacun qui est en train d'écouter ce message. Tout pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu continue à faire ce travail. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, continue toujours à chercher ces dieux-là. Continue toujours à chercher ces dieux-là. Que Dieu te bénisse. Ne manquez pas à vous abonner à notre page YouTube. Bien-aimés, je vous prie de vous abonner. Soyez nombreux à vous abonner et à partager aussi nos publications. C'est pour la gloire de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine semaine. Amen.